Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire des DIY pour le corps et on va commencer tout de suite par la chantilly pour le corps. Alors il vous faudra donc de l'huile de coco, du beurre de karité, du miel, un pot vide, et une fragrance de votre choix ou de l'huile essentielle. Alors, on va peser tout ça. Bon, on va commencer par peser le beurre de karité. Il en faut environ 60 grammes. Et ensuite, vous pourrez peser l'huile de coco ou alors vous pouvez choisir aussi de l'huile d'amande douce, environ 40 grammes, ce qui équivaut chacun à une demi-tasse. Alors, préalablement, j'ai fait bouillir l'eau et maintenant, vous allez mettre un plateau dessus et le faire cuire au bain-marie pour faire fondre ceci. Et bien sûr, vous mélangez régulièrement jusqu'à ce que le mélange soit fondu. Alors, une fois que tout ça est bien liquide, vous allez mettre une cuillère à soupe de miel et le mélanger jusqu'à ce que le miel soit bien fondu dans l'huile de coco. Alors pour le miel, il faut savoir que c'est un très bon hydratant, il est humectant, ce qui signifie qu'il aide à attirer et retenir l'humidité de la peau. Il est également nourrissant, il est apaisant, il est antibactérien et il est antioxydant. Alors ici, j'avais oublié de vous montrer, j'avais mis également la fragrance ou alors vous pouvez mettre une huile essentielle. Alors après avoir laissé reposer votre préparation, vous pouvez la mettre au frigo minimum 30 minutes. Chez moi, ça n'a pas fonctionné, donc je l'ai mis au congélateur. 5 à 10 minutes et là ça avait durci. Et après que le mélange est bien durci, donc vous sortez votre mélange et vous commencez avec un batteur électrique à fouetter tout ça. Moi j'ai mis un petit peu de colorant parce que j'avais envie que ce soit un peu joli quoi. Et comme vous voyez, ici ça a déjà une texture un peu de chantilly, donc vous mélangez bien, vous raclez bien tous les bords pour que ça prenne bien tout le beurre et l'huile de coco qui est durci. Voilà, et vous remélangez un petit coup à chaque fois jusqu'à ce que la consistance de votre chantilly vous convienne.
Alors, pour que ça fasse un peu joli dans le pot, j'ai essayé de mettre ça dans une poche à douille et de faire comme une chantilly. Et j'ai mis ça dans mon pot, comme vous pouvez le constater. Mais bon, visiblement, je suis pas très douée à ça. Enfin bon, c'est l'intention qui compte. Voilà, donc ça donne une petite texture de chantilly dans le pot. Je trouvais ça joli, même si, voilà, c'était pas ouf, mais bon. Ben voilà, c'est terminé pour la chantilly. C'est vraiment une chantilly très 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 hydratante. Et dès qu'on le prend en main, ben, la chantilly se fond tout de suite sur la peau. Et c'est vraiment très 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 hydratant. Donc faites plutôt ça le soir avant de mettre votre pyjama. Parce que c'est plutôt très riche comme texture. Alors maintenant, on va passer au gommage à la noix de coco. Donc, il vous faut un bol, de l'huile de coco, du sel de cuisine, de mer ou sel d'Epsom, du miel, de la noix de coco râpée, et de l'huile essentielle ou une fragrance. Moi, j'ai choisi une senteur un peu des îles, quelque chose comme ça. Alors, vous pouvez peser les ingrédients maintenant. Donc, l'huile de coco, il vous en faut environ 60 grammes. Et ça, c'est pour un contenant, un pot vide d'environ 250 millilitres. J'ai essayé d'adapter en fonction de mon pot. Vous avez fait fondre votre huile de coco. Au micro-ondes, 30 secondes, ça suffit. Ensuite, vous mettez le miel et il vous en faut environ 40 grammes. Vous mélangez bien pour que le miel se dissoude dans l'huile de coco. Et après ça, vous mettez le sel et il vous en faudra environ 80 grammes. Et ensuite, vous mélangez. Et maintenant, vous pouvez mettre la noix de coco râpée et vous mélangez également. Et comme vous pouvez le constater, j'en fous pas du tout à côté. Je fais ça hyper proprement. LOL. Alors, j'ai rajouté un tout petit peu d'huile de coco parce que la consistance ne me convenait pas. Je trouvais que c'est un peu épais, donc j'ai un petit peu rajouté une petite cuillère à soupe d'huile de coco pour que ce soit un chouïa plus liquide. Alors maintenant, vous pouvez transvaser votre gommage dans votre pot. Mais évidemment, j'avais oublié de mettre la fragrance, donc je la mets dans ce pas et je vais remélanger dans le pot. C'est une odeur un peu comme du monoeil, ça ressemble un petit peu, c'est un peu exotique comme odeur, ça sent trop bon. Et ce sont des fragrances que vous pouvez trouver chez Aromazone
ou alors vous utilisez de l'huile essentielle, ça c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, je remélange un petit coup. Alors voilà, maintenant la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous me direz dans les commentaires si vous avez testé ces deux recettes de chantilly et de gommage. Toutes les infos se retrouveront de la recette en description. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, à plus, à tous.